Salam alaikum wa rahmatullah, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo consacrée à la cinquième partie du chapitre calcul trigonométrique, première partie. Dans cette séquence, nous allons aborder la notion de signe de sinus, cosinus et tangente d'un nombre réel. Rapport trigonométrique d'un nombre réel. Signe de sinus, cosinus et tangente d'un nombre réel. Soit c'est un cercle trigonométrique d'origine I, de centre O et O, OI, OG, un repère orthonormé. M, un point du cercle trigonométrique C, d'abscisse curviligne X. C, le point M est un point de l'arc bleu, c'est-à-dire l'arc colorié en bleu, J', G. Alors, dans ce cas, cosinus X est supérieur ou égal à 0. X, c'est l'abscisse curviligne du point M. C, le point M n'est pas un point de l'arc colorié en bleu, c'est-à-dire de cet arc. Alors, cosinus X est inférieur strictement à 0, avec le point M, dans ce cas, différent de G et différent de J'. Si le point M est un point de l'arc rouge, l'arc I est prime, alors dans ce cas, sinus X est supérieur ou égal à 0. Le deuxième cas, si le point M n'est pas un point de l'arc rouge, l'arc I est prime, qui se trouve en bas, avec M différent de I' et M différent de I. Alors dans ce cas, sinus X est inférieur strictement à 0. On suppose que le point M est différent de G et de J'. Différent de G et différent de J'. Alors, si le point M est un point de l'arc bleu, cet arc, ou bien cet arc, l'arc I, G, ou bien I', J'. Alors, dans ce cas, tangente X est supérieure ou égale à 0. Si le point M n'est pas un point de l'arc bleu, c'est-à-dire cet arc, ou bien cet arc, G, I', ou bien J', I, avec dans ce cas, le point M est différent de I' et différent de I. Alors, tangente X est inférieure strictement à 0. Des exemples. Déterminer le signe de cosinus X, sinus X et tangente X sur chacun des deux intervalles suivants. L'intervalle fermé moins P, P et l'intervalle fermé 0, 2P. Le premier cas, déterminons le signe de cosinus X sur l'intervalle fermé moins P, P. Bien sûr, à l'aide du cercle trigonométrique. On sait que sur l'arc colorié en bleu, le cosinus est positif. Ce point a comme abscisse curviligne moins P et P. Ce point a comme abscisse curviligne moins P sur 2. Puis ce point a comme abscisse curviligne P sur 2. Remarquez que toutes les abscisses curvilignes appartiennent à l'intervalle moins P, P. Sur l'intervalle moins P sur 2, c'est-à-dire cet arc, le cosinus est négatif. Alors on va mettre moins. Ce point a comme abscisse 0. Cela signifie que cosinus moins P sur 2 égale à 0. Sur l'intervalle moins P sur 2, P sur 2, c'est-à-dire l'arc colorié en bleu, le cosinus est positif. Alors on va mettre plus. Ce point a comme abscisse 0. Cela signifie que cosinus P sur 2 égale à 0. Puis sur l'intervalle P sur 2, P, c'est-à-dire cet arc, le cosinus est négatif. Alors on va mettre le signe moins. Et voilà le tableau de signes de cosinus X sur l'intervalle moins P, P. Le deuxième cas, déterminons le signe de sinus X sur l'intervalle fermé moins P, P. On va utiliser le cercle trigonométrique. On sait que sur l'arc colorié en rouge, le sinus est positif. Sur le deuxième arc, le sinus est négatif. Puis on pose les abscisses curvilignes qui appartiennent à l'intervalle moins P, P. Ce point est d'abscisse curviligne moins P et P. Ce point est d'abscisse curviligne moins P sur 2. Ce point est d'abscisse curviligne 0. Ce point est d'abscisse curviligne P sur 2.
Ce point, on sait que son ordonnée égale à 0. Cela signifie que sinus moins p égale à 0. Sur l'intervalle moins p, 0. C'est-à-dire l'arc qui se trouve en bas. Le sinus est négatif. Alors, on va mettre moins. Ce point, son ordonnée égale à 0. Cela signifie que sinus 0 égale à 0. Sur l'intervalle 0p, l'arc qui se trouve en haut, colorié en rouge, le sinus est positif. Puis, le dernier cas, ce point, son ordonnée égale à 0. Cela signifie que sinus p égale à 0. Alors, on va mettre 0. Et voilà le signe de sinus x sur l'intervalle moins p, p. Le troisième cas, déterminons le signe de tangente x sur l'intervalle fermé moins p, p. En utilisant le cercle trigonométrique, bien évidemment. On sait que sur les deux arcs coloriés en bleu, tangente est positif. D'autre part, ce point est d'abscisse curviligne moins p et p. Ce point est d'abscisse curviligne moins p sur 2. Ce point est d'abscisse curviligne 0. Puis, ce point est d'abscisse curviligne p sur 2. Les abscisses curvilignes dans ce cas appartiennent à l'intervalle moins p, p. Tangente moins p égale à 0. Sur l'intervalle moins p sur 2, c'est-à-dire sur cet arc. Tangente est positif, alors on va mettre plus. Tangente moins p sur 2 n'existe pas. Sur l'intervalle moins p sur 2, 0. Cet arc, tangente est négatif, alors on va mettre moins. Tangente 0 égale à 0. Puis sur l'intervalle 0 p sur 2, cet arc, tangente est positif, alors on va mettre plus. Tangente p sur 2 n'existe pas. Sur l'intervalle p sur 2, p, c'est-à-dire cet arc, tangente est négatif, alors on va mettre moins. Puis tangente p égale à 0. Et voilà le tableau de signes de tangente x sur l'intervalle moins p, p. Le cas suivant, déterminons le signe de cosinus x sur l'intervalle fermé 0 de p. On sait que sur l'arc colorié en bleu, cosinus est positif. D'autre part, ce point a comme abscisse curviligne 0 et 2p. Ce point a comme abscisse p sur 2. Ce point a comme abscisse p, puis ce point a comme abscisse curviligne 3p sur 2. Sur l'intervalle 0, p sur 2. Cet arc, cosinus, est positif, alors on va mettre plus. Ce point, son abscisse égale à 0. Cela signifie que cosinus p sur 2 égale à 0, alors on va mettre 0. Sur l'intervalle p sur 2, 3p sur 2. Cet arc, le cosinus est négatif, alors on va mettre moins. Ce point, son abscisse égale à 0. Cela signifie que cosinus 3p sur 2 égale à 0. Puis, sur l'intervalle 3p sur 2 de p, c'est-à-dire cet arc, le cosinus est positif. Et voilà le plus. Donc, voilà le tableau de signe de cosinus x sur l'intervalle 0 de p. Le cas suivant, déterminons le signe de sinus x sur l'intervalle fermé 0 de p. On sait que sur l'arc colorié en rouge, le sinus est positif. D'autre part, ce point a comme abscisse curviligne 0 et 2p. Ce point a comme abscisse curviligne p sur 2. Ce point a comme abscisse curviligne p. Puis ce point a comme abscisse curviligne 3p sur 2. Les abscisses curvilignes, dans ce cas, appartiennent à l'intervalle 0 de p. Ce point, son ordonnée égale à 0. Cela signifie que sinus 0 égale à 0 sur l'intervalle 0p, c'est-à-dire cet arc, le sinus est positif. Alors on va mettre plus. On sait que l'ordonnée de ce point égale à 0. Cela signifie que sinus p égale à 0. Puis le dernier cas, sur l'intervalle p de p, c'est-à-dire cet arc,
le sinus est négatif. Alors on va mettre moins. Ce point, son ordonnée égale à 0. Cela signifie que sinus de P égale à 0. Et voilà le tableau de signe de sinus x sur l'intervalle 0 de P. Le dernier cas, déterminons le signe de tangente x sur l'intervalle fermé 0 de P à l'aide du cercle trigonométrique. Sur les deux arcs coloriés en bleu, le tangente est positif. Puis, ce point est d'abscisse curviligne 0 de P. Ce point est d'abscisse curviligne P sur 2. Ce point est d'abscisse curviligne P. Ce point est d'abscisse curviligne 3P sur 2. Les abscisses curvilignes appartiennent à l'intervalle 0 de P. On sait que tangente 0 égale à 0. Sur l'intervalle 0 P sur 2, l'arc coloré en bleu, tangente est positif. Alors on va mettre plus. On sait que tangente P sur 2 n'existe pas. Ainsi, tangente 3P sur 2 n'existe pas. Sur l'intervalle P sur 2, P, c'est-à-dire cet arc, tangente est négatif. Alors moins, tangente P égale à 0. Puis sur l'intervalle P 3P sur 2, c'est-à-dire cet intervalle ou bien cet arc, le tangente est positif. Alors on va mettre plus. Le dernier intervalle, l'intervalle 3P sur 2 de P, cet arc, tangente est négatif. Finalement, tangente de P égale à 0. Et voilà le tableau de signe de tangente x sur l'intervalle 0 de P. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.